Salut à toutes, salut à tous. Ici, c'est Gabriel qui est avec vous pour encore un webinaire. Et aujourd'hui, particulièrement, je vais vous demander de bien m'écouter car nous allons explorer un aspect qui est fondamental dans le leadership, les relations professionnelles, mais pas que. Également dans votre vie de tous les jours, dans votre vie de parents, de conjoints, de frères, de copains, etc., etc., c'est l'écoute active. C'est-à-dire notre capacité à comprendre réellement ce que l'autre veut communiquer au-delà des mots. Dans nos vies professionnelles et autres, nous avons tendance à écouter de manière superficielle. Nous entendons les mots, mais nous ne captons pas toujours les émotions, les intentions ou les besoins sous-jacents. Donc, développer l'écoute active transforme vos relations, améliore vos décisions et va également renforcer la confiance. Donc, commençons par comprendre ce qu'est réellement l'écoute active. Donc, ce n'est pas seulement rester silencieux pendant que l'autre parle, vous savez, non, c'est être totalement présent, observer les mots, le ton de la voix, le langage corporel et les émotions. C'est suspendre ses propres jugements, ses conseils et ses réactions automatiques pour se concentrer entièrement sur ce que l'autre exprime. Soyez 100% dédié à l'autre. L'écoute active crée un espace sécurisé où la personne se sent entendue et comprise. Le premier levier pour pratiquer l'écoute active est la pleine attention. Éteignez toutes les distractions, le téléphone, coupez les notifications, regardez dans les yeux, hochez la tête, montrez que vous êtes attentif par des signes verbaux, mais également par des signes non verbaux. La concentration sur l'autre envoie un message fort qui est « ce que vous dites est important pour moi ». Ensuite, il est crucial de reformuler et clarifier. Lorsque votre interlocuteur s'exprime, résumez ses propos avec vos mots pour vérifier votre compréhension. Par exemple, si je comprends bien, tu ressens blablabla, blablabla, ou donc ce que tu dis c'est que blablabla, blablabla. Cela permet non seulement de confirmer que vous avez bien compris, mais aussi cela montre votre engagement plein dans la conversation. Alors, un autre levier qui est la gestion de vos réactions émotionnelles. L'écoute active va demander de suspendre vos jugements, vos critiques et même vos conseils immédiats. Même si vous êtes en désaccord, l'objectif est de comprendre avant d'être compris. Garder votre calme et votre ouverture permet à l'autre de se sentir sécurisé et cela permet à l'échange de rester constructif. L'écoute active implique également de poser des questions ouvertes. Ces questions invitent l'autre à développer sa pensée, à clarifier ses besoins ou aussi à explorer ses idées. Prenons un exemple. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce point? Ou bien également, comment vois-tu la situation? Eh bien, nous voyons, ces questions montrent votre intérêt réel et favorisent la profondeur de la discussion. Pour rendre toute cette chose concrète, imaginez un collaborateur qui exprime sa frustration sur un projet en retard, par exemple. Plutôt que de répondre immédiatement avec des solutions ou des critiques, vous écoutez attentivement, vous reformulez ce que vous comprenez et posez des questions ouvertes pour comprendre l'origine de la frustration. Cette approche, elle va transformer le conflit potentiel en opportunité de dialogue et surtout en amélioration. Et ça, ce point-là, il est très important. Un autre point qui est essentiel, c'est la reconnaissance des émotions. L'écoute active ne consiste pas uniquement à comprendre les faits, mais aussi à percevoir les émotions. Quand vous dites « je vois que cette situation te frustre » ou bien « je comprends que cela te mette sous pression », tout ça, ça va valider les sentiments de l'autre et renforce le lien de confiance. Enfin, l'écoute active se développe avec la pratique quotidienne. Dans chaque échange, prenez l'habitude de vous concentrer pleinement sur l'autre, de poser des questions ouvertes, de reformuler et de reconnaître les émotions. Vous allez voir,
Petit à petit, cette habitude devient naturelle et elle va transformer votre capacité à comprendre, à négocier et collaborer efficacement. Donc, en conclusion, rappelez-vous que comprendre réellement les autres ne se limite surtout pas à entendre leurs mots. C'est un engagement conscient de présence, d'attention et d'ouverture. L'écoute active crée des relations plus solides, elle va améliorer la collaboration et elle va vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Cette semaine, choisissez une conversation et appliquez l'écoute active. Soyez attentif, posez des questions ouvertes et reformulez. Les émotions de l'autre doivent être reconnues également. Vous serez surpris de la profondeur des échanges et de la qualité des relations qui en découleront. Essayez, vous verrez. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation. Continuez bien entendu à poser des questions sur mon mail et elles seront traitées en mini-webinaire. Donc mon adresse contact@grmcoaching.fr. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, ciao, bisous.